paradis, ça n'existe pas. L'enfer, ça n'existe pas. Donc, quand j'entends un type dire le paradis, l'enfer, je dis, ah bon, ok. Point de vue de l'UPC, le problème de fond du Cameroun n'est pas entre nous, les Camerounais. C'est pas la bataille entre nous. Je vois souvent, parfois, les Camerounais sont ensemble. Ils font comme si le vrai problème auquel ils sont confrontés, c'est l'un d'eux. Non. Le problème auquel nous sommes confrontés, c'est ce système qui nous a colonisés et qui nous a colonisés avec les prêtres catholiques qui ont participé à ça. Vous insistez là-dessus? Non, je n'insiste pas, c'est l'histoire. Est-ce que vous n'avez pas peur? Écoutez, vous n'avez pas peur de ne pas aller au paradis, docteur Yamtimba? Je m'en fous. Dans ma culture, le paradis n'existe pas. Vous voyez, en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire, moi, je suis un Africain, je comprends rien à ce discours. Le paradis, ça n'existe pas. L'enfer, ça n'existe pas. Donc, quand j'entends un type dire le paradis, l'enfer, je dis, ah bon, ok. C'est une façon de voir, peut-être existe, mais chez moi, ça n'existe pas. Et ma vie n'est donc pas organisée en tenant compte de ce genre de fadaise. Fadaise, ça veut dire seulement une chose sans importance. Importance pour moi. Donc, ça ne tient pas compte de ça. Et vous devez savoir aujourd'hui que, en réalité, nous devons nous départir de la chape de plomb coloniale qui nous empêche de vivre normalement. Je disais tout à l'heure que les problèmes du nord-ouest et du sud-ouest, contrairement à ce que vous croyez, ce n'est pas le problème d'anglais et de français. Les anglais et les français, c'est les Allemands sont partis en 1916. Donc, les anglais et les français, c'est à partir de 1916. Officiellement, à partir de 1920. Et donc, vous allez nous dire que nous avons vécu ensemble depuis des millénaires. Et puis, des gens sont venus en moins de 40 ans, entre 1916 et 1960-61. Tout d'un coup, nous avons oublié que les gens qui vivent là-bas, Ida Bateau, c'est les mêmes gens qui vivent ici à Japoma-Douala. On l'a oublié. Et donc, comme ils parlent anglais là-bas, tout d'un coup, ce n'est pas leurs frères qui vivent ici. C'est ça le problème que nous avons, monsieur. Et l'autre chose, c'est d'imaginer un seul instant que les gens qui sont dans le nord-ouest et le sud-ouest, ils sont des fous, ils ne sont pas des fous. Ils parlent de quelque chose qui a du sens. Mais dans le même temps, pour dédouaner un peu le gouvernement, je vois les efforts qu'il fait, mais je considère que les efforts ne vont pas dans le bon sens. Le gouvernement, au fond, est coincé par quelque chose, un piège que les Occidentaux ont placé là. Quand Oumyobé part à l'ONU en 1952, et il dit réunification avant l'indépendance, ils ont refusé. Pourquoi? Parce que le principe, c'est diviser pour mieux régner. Et donc, ils disent non, on ne peut pas laisser que les Camerounais là, ils se réunissent. D'abord, c'est des types, ils sont très, très bizarres. Ils ont pris les armes contre nous.